Michael, euh, déjà c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, que ça soit sur ou en dehors du terrain. Après, au niveau de ses qualités, je pense qu'on a tous bien vu cette année. Il y a ce qu'il a fait avec le Bayern et ce qu'il fait aussi avec l'équipe de France. Il a énormément de talent et on est content de l'avoir avec nous. Bonjour Marnès, Anthony Clément de l'équipe, à ta droite là. Là. Une autre question sur un autre joueur, sur Ousmane Dembélé, que tu peux être amené à suppléer dans ta position. Comment tu perçois ses performances et surtout dans sa place dans le groupe? Est-ce que tu penses que le Ballon d'Or lui a donné, fait qu'il est perçu différemment par vous et particulièrement par les jeunes? Ousmane, c'est aussi une très belle personne que j'apprécie vraiment, que ça soit aussi sur le terrain et en dehors du terrain. C'est le Ballon d'Or, bien sûr. Il a énormément de qualités, je pense que vous le voyez tous. Et non, on est pressé, tout comme vous, de voir tout ce qu'il va faire de bien et tout ce qu'il va faire de bon dans cette Coupe du Monde. Et voilà, on lui souhaite et on va tout faire pour que tout se passe bien. Bonjour Magnès, Antonio de 20 minutes. Est-ce que vous allez jouer face à l'Irak, l'adversaire le plus faible a priori sur le papier? Est-ce que vous vous attendez à jouer? Vous, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que vous pensez à jouer lors de ce match? Plus faible, je sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, je me tiens prêt. Je me tiens prêt à chaque match, à chaque minute. Je travaille dur au quotidien à l'entraînement pour pouvoir, quand j'en ai l'opportunité, de pouvoir me donner à fond et pouvoir, bien sûr, saisir l'opportunité. Bonjour Marnès, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Petite question sur ton avenir. Voilà, tu as réalisé une bonne saison avec l'AS Monaco. On sait que tu es courtisé. Bon, il y a ton nom qui est évoqué par le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un club qui te fait rêver depuis que tu es enfant? Et il y a beaucoup de tes camarades qui sont passés sous les ordres de Luis Enrique, qui ont eu beaucoup de temps de jeu en équipe de France. Est-ce que c'est un coach que tu admires particulièrement? Merci. Non, je comprends que cette question vienne à table, bien sûr, mais non, pour l'instant, vraiment, je me concentre sur cette Coupe du Monde. Je suis vraiment concentré sur ça. C'est la plus belle des compétitions et je suis content d'en faire partie. Donc, pour l'instant, on va vraiment rester focus sur cette compétition. Bonjour, Marinès, Dominique Cinq, le Parisien. Est-ce que vous pensez que marquer un but en Coupe du Monde, ça vous arrivera peut-être contre l'Irak ou la Norvège? C'est une émotion particulière. On a vu Bradley après le match contre le Sénégal. Vous avez peut-être parlé avec lui. Est-ce que c'est une émotion différente d'un but en Ligue 1 ou ailleurs? Non, il était très heureux, forcément. Et oui, je pense que marquer un but en Coupe du Monde, ça doit être quelque chose de magique, bien sûr, pour soi. Et aussi pour ses proches aussi. Je pense que ça doit être une vraie fierté. Et j'espère pouvoir marquer si j'en ai l'opportunité. Oui, ici, Grégory Schneider, Libération. Même question qu'à monsieur Gousteau. Vous êtes conditionné pour jouer depuis que vous êtes jeune, pour avoir du temps de jeu. Or là, vous risquez de traverser une compétition sans en avoir beaucoup, voire même possiblement pas du tout. Est-ce que ça nécessite un effort sur vous-même? Est-ce que vous vous conditionnez avant d'appréhender la compétition? Est-ce que ça nécessite une sorte de petit travail sur vous-même pour accepter éventuellement le fait de ne pas jouer? Je pense que d'abord, c'est une fierté d'être là. Maintenant, forcément, on est des compétiteurs et on veut et on se tient prêt pour chaque possibilité, chaque opportunité. On se doit de la saisir. Donc oui, forcément, en tant que compétiteur, on veut des minutes, mais le plus important pour le groupe et pour l'effectif, c'est voilà, de travailler, de bosser et d'être prêt, bien sûr. Parce que tout peut arriver dans une compétition comme la Coupe du Monde, et vous le savez mieux que moi. Bonjour Marnès, Julien Font pour Radio France. Une question pour Malo Gusto. Est-ce que vous avez regardé un petit peu les autres matchs de la Coupe du Monde et est-ce qu'il y a des prestations qui vous ont attiré votre attention? Malo nous a parlé de Messi notamment et de son triplé. Voilà, comment vous consommez la Coupe du Monde tout simplement hors équipe de France? Merci. Non, quand on a la possibilité, que ce soit au repas ou dans les chambres, on essaye un petit peu de regarder. Et oui, forcément, l'Argentine avec Messi qui a fait sensation avec ses 3 buts. Bon, on sait que c'est une légende et une figure du football et il continue à impressionner.
c'est bien d'avoir ce genre de joueur encore en Coupe du Monde. Bonjour Marnès. Yves Leroy pour l'équipe. Je complète la question de mon confrère par rapport aux différents statuts dans le groupe. Comment le staff gère un petit peu le différentiel entre des joueurs qui jouent beaucoup et d'autres qui jouent moins, sachant qu'en plus Didier Deschamps a donné très peu de minutes aux remplaçants sur le premier match. Et comment se crée aussi peut-être dans le groupe un équilibre entre ceux qui jouent et ceux qui jouent pas de manière plus collective. Je pense qu'il le gère très bien. C'est un staff qui a énormément d'expérience et ça se ressent, c'est un staff mature. Donc c'est des situations qu'ils connaissent. Ils savent gérer ces moments-là avec les joueurs qui peuvent jouer un peu moins ou certains joueurs qui ne jouent pas du tout. Et c'est des choses qu'ils gèrent très bien et au fil de la compétition, on va le ressentir aussi nous en tant que joueurs. Bonjour Marnès, Léo Hussman de l'agence France Presse. Vous faites partie des vice-champions olympiques qui avaient progressivement régénéré le groupe après l'Euro. Comment on fait pour régénérer un groupe? On le fait naturellement. Vous avez des consignes de Didier Deschamps pour, je sais pas, apporter votre fraîcheur, c'est une question un peu difficile, mais voilà, comment on fait? Il faut être naturel, il faut apporter son enthousiasme, je sais pas. Oui, bien sûr, faut être naturel, il faut essayer d'apporter cette fraîcheur aussi au groupe. Et franchement, ça fait plaisir de voir tous mes coéquipiers, plusieurs coéquipiers des Jeux Olympiques, que ce soit JP, Manu, Michael aussi. Et franchement, ça fait plaisir de se retrouver maintenant dans la plus belle des compétitions. Et on discute aussi, et notre objectif, c'est juste d'aider le groupe, d'être prêt à l'aider et pouvoir apporter ce qu'on peut. Bonjour Marnès, Bastien Coquel, M6, ici. Bonjour. Un mot sur la connexion Mbappé-Olysée. Est-ce que c'est un duo qui vous a impressionné? Est-ce qu'à l'entraînement, vous aviez déjà vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer entre eux, quoi? Ce sont des très bons joueurs de foot. Et souvent, quand des très bons joueurs de foot se retrouvent sur un terrain, il suffit pas beaucoup de temps pour qu'il y ait une certaine connexion sur le terrain. Michael voit le jeu très bien. Kylian attrape les espaces facilement aussi. Donc je pense que cette connexion se fait naturellement pour ce genre de joueur. Et ça fait plaisir que durant déjà le premier match, il y a eu cette belle alchimie. Et on espère que ça va continuer comme ça, tout simplement. Bonjour Magnès, Ilyes Peters de 90 minutes. Bonjour. La première journée de la compétition, elle s'est écoulée. Est-ce que tu penses, de ce que tu as vu du mondial avec les Bleus et les autres sélections, que l'équipe de France est l'équipe qui a fait la plus forte impression? Merci. La plus forte impression, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, et ce que j'ai vu aussi comme vous, je pense que les premiers matchs, c'est jamais simple de rentrer dans une compétition comme celle-là. Face à une belle équipe du Sénégal, c'est pas quelque chose qui est simple. Et voilà, pouvoir prendre les 3 points contre eux, c'est vraiment une bonne chose et ça permet aussi de bien démarrer la compétition. Bonjour Marnès, tout au fond. Arthur Perrault, RMC. Tu es un joueur qui aime beaucoup avoir de la liberté sur le terrain, qui est très mobile. On a vu ce replacement à la mi-temps du dernier match de Michael dans le cœur du jeu à la place d'Ousmane. Est-ce que tu penses que Ousmane, qui lui aussi a besoin de cette mobilité tout au long de l'année au Paris Saint-Germain, peut s'épanouir sur un côté en équipe de France? Merci. Je pense que le coach il laisse pas mal de liberté par rapport à ça. Je le vois aussi. Les joueurs offensifs ont cette liberté-là. Tant qu'il y a ce contre-effort aussi défensif, il n'y a pas de problème avec les permutations. Juste pouvoir avoir un certain équilibre, bien sûr, mais j'ai confiance en ce que fait le coach et ce que font les offensifs pour qu'on arrive à trouver un équilibre. Il n'y a pas de problème avec ça. Bonjour Manès, Cédric Ferreira, France 24. Il y a quelques jours, Thierry Henry évoquait sa fierté de voir 54 joueurs issus de la banlieue parisienne participer à cette Coupe du Monde. Vous êtes né à Tremblay en France, vous avez joué en Seine-Saint-Denis avant de rejoindre Monaco. Est-ce que ces propos de Thierry Henry vous parlent? Et est-ce que vous avez eu le temps de mesurer votre parcours entre vos débuts et votre première Coupe du Monde aujourd'hui? Non, pour l'instant j'essaie de ne pas me concentrer sur ça, sinon je vais perdre du temps. Je reste vraiment focus sur cette Coupe du Monde. Et bien sûr c'est une fierté pour qu'il y ait autant de joueurs de la région parisienne aussi. Je pense que ça met en lumière pas mal les éducateurs qui travaillent dans l'ombre. Et franchement, c'est une bonne chose aussi. Pas mal de joueurs de Clairefontaine aussi. Et non, franchement, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien pour
pour l'Île-de-France, la région parisienne. Bonjour Marnès, Benjamin Corrès pour Le Parisien. Malo nous a expliqué un petit peu sa journée type, comment il organisait ses journées entre une matinée un peu plus libre et un entraînement l'après-midi. Le fait d'aller aussi dans les salles de détente avec des petits jeux pour s'occuper. Toi, comment tu t'occupes tes journées à l'hôtel? Et hier, il y avait une soirée un peu plus libre pour les joueurs. Est-ce que tu es sorti? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Merci. Alors, pas en retenue. Non, un peu comme Malo, je pense qu'on fait un petit peu les mêmes journées tous. Le matin, ça va vraiment être de la salle en fonction de comment on le sent, que ce soit de la course, de la muscu. Ça va différencier en fonction des joueurs. Après, forcément, il y aura le repas, l'entraînement qui va suivre. Et il y a pas mal de choses à disposition, que ce soit au niveau récupération ou au niveau amusement aussi. Il y a des petits jeux de cartes, que ce soit Uno. Et chacun après dans sa chambre à sa play ou fait ce qu'il a à faire. Et pour ma soirée de libre, on s'est un petit peu baladé avec quelques joueurs. C'était cool. On n'a pas encore eu le temps dans cette ville de Boston de pouvoir découvrir un petit peu. Et je pense que d'avoir une soirée de libre, de pouvoir visiter un petit peu, faire un petit tour, ça fait du bien aussi de respirer. On va prendre encore 2 questions. Oui, Florent Germain de RMC Sport, on en a parlé avec Malo Gusto sur le niveau de Dayo Upamecano. Vu des tribunes, c'était assez impressionnant. Est-ce que bord pelouse, il y avait la sensation qu'il était infranchissable contre le Sénégal? Est-ce que tu as l'impression qu'il est vraiment au top de sa forme, au top niveau et peut-être même le top défenseur de cette Coupe du Monde? Non, c'était bien sûr l'un des hommes du match contre le Sénégal. Et non, on est content, on voit qu'il est en forme, on sent un défenseur aussi en confiance. Et je pense que c'est très important pour nous et pour l'équipe de France. Bonjour Marnès, Guillaume Trouillet, Beansport. On connaît et on apprécie votre qualité technique. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un joueur parmi vos coéquipiers qui vous a le plus impressionné en termes vraiment de qualité technique, qualité de pied à l'entraînement ou en match? Merci beaucoup. Non, impressionné, je dirais vraiment c'est global. Il y a vraiment énormément de qualité, que ce soit à l'entraînement ou en match. On sent que le football il est facile, les combinaisons se font facilement. Et avec des joueurs comme ça, c'est facile de jouer au football. Donc non, c'est que du plaisir. Que du plaisir.